Nzambe apambola bino. Vraiment, j'ai béni Dieu pour encore sa présence ce matin. Et nayebi que c'est aujourd'hui le Seigneur va nous faire du bien, il va nous parler. Il a un message à nous communiquer ce matin, cet après-midi. Il va nous faire du bien. Nous allons prier. Père, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce. Les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, Père. Merci Papa pour ces moments encore, Seigneur. Nous allons entendre ta parole, Seigneur. Père, je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur, cet après-midi pour parler à ton peuple, Seigneur. Mais la parole, Seigneur, dans ma bouche, Père, Saint-Esprit, prends la place, Papa. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai béni vraiment la présence de tout un chacun de vous. Je tenais aussi vraiment à bénir Maman Marie-Jeanne pour cette œuvre que le Seigneur lui a mis à cœur à faire. Vraiment que le Seigneur puisse se souvenir de vous, maman, ainsi que la famille, ainsi que à toute personne qui est présente cet après-midi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur l'œuvre de la croix. Ça, c'est notre thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais comme sous-thème, je vais développer plus sur la vie éternelle. Alléluia. L'œuvre de la croix comme sous-thème, ça c'est notre thème, c'est l'œuvre de la croix. Mais comme sous-thème, nous allons développer sur la vie éternelle. Donc, à travers la mort du Christ à la croix, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Oh Jésus. Shekarabosaya. Alléluia. Alors, je vais prendre le verset Jean 3, 14. Alors, là l'évangile de Jean, le Christ nous parle de quand, car Dieu a tant aimé le monde. Mais on va commencer par 14. Je veux quand même qu'on les lise. Je vais lire ma Bible. Si quelqu'un a trouvé peut lire, ça serait bien, comme ça. Jean 3, 14. Il peut lire jusqu'à 16. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Jean 13, 14. Hein? Non, Jean 3. Jean 3. Jean 3, 14. Hein? Oui, c'est ça. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut même que les fils de l'homme soient élevés. Yes. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Amen, maman, soyez bénie. En fait, Jean, le Christ nous dit ici, si c'est Jean qui parle de l'œuvre du Christ, pas c'est un disciple. Le Christ nous dit ici que comme le peuple, en fait, à l'époque, les peuples, donc ils murmuraient devant Dieu. Parce que lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, ils vont traverser les déserts. Il faut savoir que le désert, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu traverses dans le désert ezali et sikamora ténèbres. Parce qu'il faut savoir, dans le désert, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est la vie. La vie, c'est Christ. Lorsque tu traverses dans le désert, tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres. Tu es dans des combats. Tu es dans un endroit où tu es un peu dans tout en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu aussi abandonnent vite. Pourquoi? Lorsqu'ils sont en train de traverser les déserts. Et pourtant, les déserts, c'est normal pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, les temps où peuple hébreu et bimi, Zamba bimi si mango na Égypte, le Seigneur va les promettre un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ces pays-là, peuple, on a bakanisi ka no baro bimara na Égypte, mbala moko bakomi na pays où coule le lait, le miel, le Canaan. Alors, ba kite ke à travers leur chemin, ils vont rencontrer des problèmes, ils vont rencontrer beaucoup de situations comme nous avons la mer Rouge, il fallait que Moïse a la mer Rouge pour traverser. Alors ils vont se retrouver à un moment donné dans les déserts. Ils vont commencer à murmurer oh Nzambe, oh ndenge oh tozaki na so na bikeko na biso na Égypte là-bas tout était bien. Mais comment ça tolandi yo Moïse? Ils ont commencé aussi à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Alors c'est en ce moment-là que le Seigneur va à côté de serpent. Donc c'est-à-dire des serpents venimeux. Hein?
qu'ils avaient des venins lorsque venin n'est côté tellement chaleur dans notre goût mais la to kufa. Alors le Seigneur a permis que à Tinisco ba serpent dans le désert ba piquer bango. Alors tant on va comme souffrir, c'est là qu'ils se sont dit ah non, comme qu'on se repentir disant oh Seigneur pardonne-nous Seigneur pardon toi ba quitter. C'est là maintenant que Dieu va dire à Moïse de lever les serpents des reins. Tout enfant qui sera mordu par ces serpents, serpent de rein qui est élevé, il sera directement guéri et pardonné de ses péchés. Alors pourquoi le Seigneur, beaucoup de gens vont se dire par rapport à ces versets, mais pourquoi le Seigneur va utiliser les serpents? Et pourtant les serpents, c'est un animal qui représente les diables. Parce que le Seigneur transforme la malédiction dans la vie d'une personne en bénédiction. La bouche qui te maudit, c'est la même bouche que le Seigneur va prendre pour te bénir. Alléluia. Justement, pourquoi encore ces venins? Tant au commencement, lorsque le diable, en fait, a kotaki na kati ya serpent pour séduire Ève na Adam. Alors que tant que tia venin, donc le venin dans le corps d'un enfant de Dieu, c'est ezali lokola, comment dois-je dire? Et c'est le mot qui t'empêche, c'est la barrière qui t'empêche de communiquer avec Dieu, qui t'empêche de prier. Parce que quelqu'un qui est mordu par les serpents, c'est une personne qui ne sait plus se contrôler, c'est une personne qui est dans le panique. Alléluia. Alors, Dieu va dire à Moïse de lever les serpents de rein pour que tout enfant qui a été mordu puisse regarder les serpents pour être le perche au serpent azalaki accroché pour être guéri et pour être pardonné et pour être sauvé. Là aussi, ils ont même abusé un peu dans l'œuvre de la croix. Le Seigneur va être élevé sur une planche, sur la croix, pour que toute personne qui va regarder le Christ va être guérie. Il faut savoir que la croix, ce n'est pas uniquement la mort du Christ. Non. Parce qu'il était 100% homme, en même temps, il était 100% Dieu. La croix est dans la dimension spirituelle. Alors, c'est à la croix qu'il a vaincu la mort. Comment est-ce que quelqu'un qui meurt et puis va vaincre la mort? C'est la dimension spirituelle. À la croix, il a vaincu le péché. À la croix, il nous a libérés pour accéder à la vie éternelle. Parce que avant, lorsque l'homme a été créé pour vivre la vie éternelle. Donc, il ne connaissait pas la mort n'existait pas, la maladie n'existait pas, la sorcellerie n'existait pas, coma n'existait pas. L'homme a été créé pour vivre éternellement, pour ne jamais connaître la mort. Mais lorsque l'homme sera mordu par le venin du serpent, c'est là que la mort est entrée. C'est là que l'homme est rentré dans un temps fini. Parce qu'avant, l'homme a un temps infini. Mais lorsque l'homme va tomber dans le péché, à Kokota dans un temps fini. C'est pour ça qu'Ésaïe nous dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir et il y a un temps pour partir. Alléluia. Alors, la croix, c'est quoi? La croix, ce n'est pas seulement ces bouts de bois qu'on nous montre chez des cadeaux qui ont encore le Christ sur la croix. Et la croix, c'est juste un objet que le Seigneur a utilisé pour vaincre les diables. Il faut savoir ces bouts de bois, avant que le Christ soit christifié, à l'époque, il y a des Romains, qui condamnés, ils étaient toujours mis à la croix, toujours crucifiés à la croix. Donc, c'était le quoi, peine de mort. Hein? Il y a des prisonniers qui commettaient délits, crimes, ils étaient toujours crucifiés à peine de mort à la croix. Donc le Christ, donc ces bois-là représentent aussi un objet de malédiction. Mais le Seigneur a utilisé ça pour vaincre la malédiction. Alléluia. Alors, lorsque on voit aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui dans les assemblées, dans le christianisme, on voit que les gens ne vivent plus pour la vie éternelle. Les gens viennent chercher Dieu pour un problème. Les gens viennent chercher Dieu pour un intérêt. Donc, intérêt,
pona apesanga libala na oluka nzambe, pona apesanga kobota na oluka nzambe, pona apesanga musala. Les gens ne viennent plus en Christ pour chercher d'abord la vie éternelle. C'est ça qui est important pour nous, la vie éternelle, vivre éternellement auprès du Père. Non, les chrétiens d'aujourd'hui sont plus focalisés sur les matériels, sur qu'on parle de moi, qu'on dise voilà, yé pas c'est les m'as-tu vu. Alléluia. C'est ça qui est triste. Alors, on voit aussi que l'Église actuellement, le christianisme est en train de traverser justement les 7 églises de cette église que Jean nous a parlé à Apocalypse 1, verset 4. Vous pouvez les noter, c'est très important. Aujourd'hui, on voit que la mort est entrée dans les églises. Jean le compare à l'église de Sardes. Dans l'église Wana, il y avait la vie. Les gens aimaient Dieu. Les gens qui ont commencé dès le début, ils ont commencé avec l'amour de Dieu. Et après, la mort est entrée. Après, c'est la désolation. Après, les gens ont abandonné Dieu. Alléluia. On voit aussi l'église de Laodicée. Nazo énumérer un peu pour que vous puissiez comprendre. L'église de Laodicée, c'est une église en fait qui ont mis l'argent, qui ont placé d'abord l'argent avant le Christ. Donc, c'est-à-dire là-bas, c'est la prospérité matin, midi, soir. Hein? Donc, c'est-à-dire, ce qu'on paye ici autant, on récolter autant. Ce qu'on paye ici autant d'argent, tu vas voir la multiplication. Donc, c'est-à-dire, c'est une église qui a remplacé Dieu à la place du Dieu maman qui est l'argent. Alléluia. Alors, nous voyons aussi cette église où Jézabel, l'église de Thyatire, où Jézabel, il est en train de faire boire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, le vin sacrifié aux idoles. Alléluia. Donc le serviteur Baza corrompu aujourd'hui pour ne pas prêcher la sainte doctrine, pour ne pas prêcher le véritable Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, non, il n'y en a qu'un seul. Alléluia. Alors, doctrine wana nyonso démoniaque, il y a prospérité, il y a délivrance, parce que la délivrance pour nous, lorsqu'on nous venons à la conversion, nous sommes automatiquement délivrés. C'est vrai, il y a encore des liens de famille que du coup, on est en train de lutter contre ça dans nos familles. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est le parcours d'un enfant de Dieu. Mais actuellement, les églises, c'était sur la délivrance, sur la prospérité. Cet évangile de la prospérité ne vient pas de Dieu. En aucun cas, dans la Bible, où le Christ nous a parlé de la prospérité financière. Ça n'existe pas. C'est un message qui est venu tout droit de l'enfer pour ramener les âmes en enfer. Nous ne sommes pas dans l'église, dans la loterie. Alléluia. Alors, l'église d'Éphèse aussi, alors Jean aussi nous parle que cette église qui aimait Dieu avant tout, qui ont placé les Christ avant tout, les Christ étaient au milieu de cette église. Alors aujourd'hui, l'amour de cette église a été refroidi. La charité dans l'église, il n'y a plus. Donc, c'est-à-dire que le pasteur amasse de l'argent et pourtant il y a des gens qui sont pauvres, il y a des orphelins, il y a des veuves et talibangoté. Ils font toujours pour leur intérêt à eux. Ils ne voient pas l'intérêt aussi des peuples qui sont en train de souffrir. Donc il n'y a plus de charité. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui doivent avoir une belle voiture, qui doivent avoir une belle maison. Voilà, c'est centré sur l'homme, cette église d'Éphèse. Alléluia. Alors, cette église aussi des Sardes, c'est plus, Wana, c'est plus vraiment, donc, Wana, carrément, lui-même, Lucifer de Baphomet qui est assis dans le temple. Dans cette église-là, on voit aussi l'église, catholique et tout bazar, toutes ces églises-là qui ont élevé des statues, qui adorent des statues. Aujourd'hui aussi, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont adorés. C'est la même chose. Alléluia. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Nous avons foi à travers la parole de Dieu. On attend quoi? Le Christ est mort à la croix pour nous sauver. Quand tu viens en Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. On attend quoi?
que le Christ vient. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons nous repentir. C'est ça le message. C'est ça la foi. Tu mets la foi dans la parole de Dieu. Car lui-même, il est la parole. Parce qu'on nous dit au commencement, il a commencé à créer le monde à travers la parole. Donc pour te dire que le Christ, c'est lui la parole. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu entends? Il faut faire attention. Les oreilles, vous savez, au niveau spirituel, c'est très important. Les oreilles, c'est une porte. Nos 5 sens sont des portes. Alors, le diable utilise nos 5 sens pour nous faire tomber, pour nous détruire. Alors, les oreilles, il faut protéger. Vous savez, dans la spiritualité, ce qu'il faut protéger plus, c'est tes oreilles. On peut te initier à la sorcellerie à travers les oreilles. Alléluia. C'est très important de faire attention à ce que vous entendez. Alléluia. Parce que beaucoup des hommes, beaucoup des femmes sont détruits à cause de ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vérité. Cette génération connaîtra le retour du Christ. Parce que pourquoi? Nous sommes en train de voir que tout ce que Jean a dit à Apocalypse est en train de s'accomplir. Alléluia. Nous sommes justement vers ces temps-là. Nous sommes justement au temps auquel nous devons nous préparer pour le retour du Christ. Alléluia. C'est pour cela que vous êtes en train de voir que beaucoup de gens sont en train de se distraire. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Parce que l'homme, l'évangile a commencé dès la mort du Christ à sa résurrection. C'est là que l'évangile a commencé. C'est là qu'on nous parle des apôtres de Christ. C'est là. À l'ancienne alliance, c'était le Père qui opérait avec les êtres humains. Alors à la nouvelle alliance, c'est là que l'évangile a commencé. L'évangile a commencé à partir du Christ, à sa naissance jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. C'est ça l'évangile. C'est ça que les hommes de Dieu, des femmes de Dieu doivent ramener au peuple de Dieu. C'est ça que le peuple a besoin d'entendre. Pourquoi le Christ est mort? Parce que jusqu'à présent, les gens parlent de la croix, mais ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? Alléluia. Vous allez voir que en l'ancienne alliance, le Christ a été représenté depuis le commencement, mais à travers l'agneau. On nous parle de l'agneau. L'agneau a 2 cornes. 2 cornes, ils ont la dimension. Ils ont la dimension, premièrement, il y a première corne, ils ont la dimension, il y a amour inconditionnel, car il nous a aimés. Il fallait que l'agneau puisse mourir pour que l'humanité soit sauvée. Donc, c'est-à-dire, na corne à liboso, c'est quoi? C'était l'amour inconditionnel, l'humilité. Parce qu'on nous dit, donc, le Christ pouvait passer à côté, non, tu ne pouvais même pas se dire que non, c'est lui le roi de gloire, c'est lui Dieu. Non, il était tellement humble, simple. La simplicité, l'humilité, l'amour inconditionnel. Personne sur la terre peut t'aimer comme le Christ t'a aimé. Ni ta mère, ni ton père, ni ta femme, ni ton mari peut t'aimer comme le Christ. Jamais. Alors la deuxième dimension, il y a corne, il y a agneau, et la dimension, il y a puissance. Les tout-puissants, il a vaincu. Les lions de Lion, donc les lions de la tribu de Juda. Alléluia. L'autorité, le majestueux, le roi de gloire. Alléluia. Il fallait que le Christ meure à la croix pour que nous soyons sauvés. Je dis toujours dans chaque prédication que le Seigneur me dit de parler, je parle toujours de la croix. Pourquoi? Parce que c'est ça l'évangile. Vous imaginez un Dieu qui est... Parce que personne n'est parti au ciel. Témoignage sur les canaux, YouTube, qu'on nous dit, non, moi j'étais ravi au ciel. Même les hommes de Dieu qui osent parler, moi j'étais ravi au ciel. J'ai vu Dieu, j'ai vu personne. Parce que lorsque le Christ va apparaître à Moïse, Moïse n'avait vu que du feu. Le feu parlait. Donc, c'est-à-dire, Moïse, à un moment donné, tellement qu'il parlait avec le feu, à un moment donné, Moïse s'est dit, non, moi je vais te voir, je vais voir à qui je parle.
Disant, mais si tu ne peux pas voir ma face pour après vivre, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Impossible. Donc, jusqu'à maintenant, Moutoumora Kenda au ciel a zaté. On nous parle que Élie a été ravi au ciel. Il faut savoir qu'il y a plusieurs ciels. Il y a plusieurs cieux. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque part où le Seigneur met les âmes qui meurent en lui. Mais personne n'a été encore au ciel là où le Christ est. Jamais. Ce qu'on voit souvent, c'est la lumière. Le Christ se manifeste à travers la lumière, à travers le feu. Alléluia. Parce qu'on nous dit, lorsque le Christ s'est manifesté à la montre de Sinaï, ce que Moïse voyait, c'était plus le vent, éclair, le vent. Donc, c'était terrible. C'est comme ça la manifestation de Dieu. Physiquement, comme ça, Moutamona Yazate. Les disciples ont vécu avec le Christ, mais en chair. Parce qu'il était Dieu. Dieu, c'est dans l'esprit. La chair, c'était le Nzotonaye. Nzoto, il fallait, voilà, qui devait aussi nourrir et tout, vêtir, prendre soin. C'est ça. Mais le Christ en personne, personne ne l'a vu. Même Enoch qui nous dit, Enoch qui n'a pas connu la mort, qui est parti, il est au ciel. Mais quelque part, que Dieu a réservé pour des enfants qui meurent en lui. Alléluia. Alors, vous savez, ici, nous allons prendre aussi Nombre 21. On va juste le prendre. Vous pouvez lire Nombre 21. Voilà. Alors, c'est là que nous allons voir Moïse va parler au peuple. Alors, Dieu va servir, on revient, Dieu va servir du serpent, l'animal maudit, pour que le peuple puisse obtenir la vie éternelle. Nombre 21, c'est tout. Pour que le peuple puisse obtenir la vie éternelle. Alléluia. Alors, on prend aussi Genèse 22. Genèse 3, verset 22. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bien et le mal. Là, lorsque l'homme va être piqué par le venin du serpent, c'est là que l'homme va devenir esprit. Alléluia. C'est là que maintenant l'homme va connaître le bien et le mal. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être mordu par le serpent, l'homme connaissait que du bien. Parce que dans le jardin, là où l'homme était, on nous dit qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie, comme je vous ai dit la fois passée, Jean 15, l'arbre de vie représente le Christ lui-même qui était au milieu du jardin. Donc, c'est-à-dire, le jardin, l'arbre là produit des fruits. Fruits wana, les jus du fruit, c'est quoi? C'est le sang du Christ. Donc, tant que l'homme buvait du jus qui était le sang du Christ, l'homme avait la vie éternelle. L'homme bénéficiait de la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous en connaissant le bien et le mal. Pour vous dire, le venin du serpent détruit. Le venin du serpent a détruit ses couples. La mort est entrée. La maladie est entrée. Tous ces problèmes au monde en amokili. C'est venu à travers le venin du serpent. Alors, l'arbre de vie, c'est pour ça que la parole nous dit, là où il y a 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Donc, c'est-à-dire, comme nous sommes réunis ici, Dieu est au milieu de nous. Donc, c'est-à-dire, Dieu, il veut qu'on les place au milieu. Donc, tu fais, comme il s'est centré à vie, donc, que ta vie soit, centralisée sur le Christ. Donc, tu dois rôter tout autour du Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie en Christ. Il n'y a que la vie en Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien dans ta vie que tu vas régner. Oh voilà, moi je fais pas. Il n'y a rien sur la terre, même les païens. La vie qu'ils ont, c'est le Christ qui les donne.
Parce que c'est le Christ qui décide qu'un païen doit mourir ou un sorcier doit mourir. Même les sorciers comme ils sont là, la vie qu'ils ont, c'est le Christ qui les donne. Alléluia. Matthieu 18. Voilà, vous pouvez noter, je vous donne des versets à méditer, c'est très important. Matthieu 18, vous pouvez lire tous les versets. Alors, nous avons aussi Apocalypse 6. Jean nous dit que l'agneau de Dieu est assis aussi. L'agneau de Dieu est assis au milieu du trône. Donc, au ciel là-bas, il est assis au milieu du trône. Donc, c'est le centre de tout. Alléluia. Alors, ce venin a fait en sorte que ce couple, Adam et Ève, puisse rater la vie éternelle. Puisse rater la bénédiction au nyon son zamba qui bosso na bango, ba rater yango. Pourquoi? Parce que Ève avait laissé ses oreilles. Ève, ce couple a été détruit à cause des oreilles. Alléluia. Alors, l'homme a chuté maintenant, Nathan, c'est cette génération, hein, cet âge, voilà, cet âge, en fait, cette génération qui connaîtra le retour du Christ, l'homme va tomber maintenant dans cette génération qui connaît maintenant la mort. Alors, maintenant, lorsque l'homme va, vous savez, comme le Christ est assis au milieu du trône, donc c'est-à-dire la sainteté de Dieu est protégée, hein, comme Ézéchiel nous parle, parce que Ézéchiel a été ravi, voilà, là qui est un peu comment le ciel de Dieu est fait, voilà, nous avons les chérubins qui sont tout autour du trône de Dieu, donc c'est les chérubins en fait qui protègent la sainteté de Dieu. Oui, donc c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu qui protège la sainteté de Dieu, parce que c'est à travers la parole que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Alors, lorsque l'homme va chuter comme ça, le Seigneur devait protéger sa sainteté, devait protéger sa gloire. Parce qu'il est tellement saint que c'est pour cela que Moïse ne pouvait pas le voir. Parce que Moïse a sa sainteté. Il faut pas la saint. Si tu as sainteté devant la présence de Dieu, tu meurs. Alléluia. Alors, Yawana, vous allez voir que le rideau du temple, on nous dit, lorsque le Christ meurt, va rendre l'âme au Père, le rideau du temple va se déchirer du haut en bas en deux. Donc, pour dire que la croix, en fait, a percé, a caboli rideau, ces rideaux qui nous ont empêchés de parler avec Dieu, ces rideaux qui nous ont empêchés de communier avec Dieu. Ces rideaux aussi représentent aussi la chair. Alléluia. Alors, lorsqu'on nous dit que le Christ est resté pendant 9 heures sur la croix, il a été crucifié à 9 heures du matin et à 15 heures, il a rendu l'âme. Donc, il est resté pendant 6 heures sur la croix avant de mourir, avant que sa chair meure. Alors, à 15 heures, on nous dit que le colo, donc, à 15 heures, il y avait, donc, moi, Ezaki Makasi, mais tout d'un coup, mon lili, les ténèbres ont envahi. Pourquoi? Le Christ devait convoquer. Vous savez, la croix, chez des satanistes, représente la magie sainte. Vous voyez? Donc, les gens, parfois, quand vous voyez des prédicateurs qui mettent de gros croix minènes, ils ne sont pas des dieux. Okay? Parce que le Dieu n'est plus à la croix. Le Christ a déjà... Il est ressuscité, il est au ciel. Donc, à la croix, là où bâtir tout ça, ce sont de la magie. Voilà. Donc, la croix, chez les satanistes, ils utilisent les 4 éléments. Donc, 4 éléments dans les esprits des airs, les esprits des terres, les esprits des eaux et les esprits des sous-terres. Donc, le Seigneur a convoqué tous les 4 éléments à la croix. Pourquoi? Pour les dépouiller, pour les vaincre. Alléluia. C'est là maintenant que le diable a été surpris. Donc le diable, en croyant, en mettant le Christ dans ses bois, dans ses bouts de bois, en disant que non, parce que le diable a vu que du feu. Pourquoi? Parce qu'il a cru que c'était le deuxième Adam. Vu qu'il avait vaincu le premier Adam au jardin d'Éden, il s'est dit que non, ça c'est le deuxième Adam que Dieu a envoyé. Mais c'est à la croix qu'il s'est rendu compte que c'était lui-même Dieu. Alléluia. Alors pendant 3 heures,
on nous parle de 15h jusqu'à 18h, il fait nuit. Donc tous ces esprits ont été convoqués à la croix. Il faut savoir que le monde spirituel est bien organisé. Les diables en tout cas est bien organisé. Les diables pour faire tomber une personne, il est patient. Il n'est jamais pressé. Si le diable veut faire tomber un homme de Dieu, il prend son temps d'étudier ses habitudes. Ce qu'il aime manger, ce qu'il aime. Lorsqu'il était païen, avant de venir en Christ, il aimait quoi? C'était quoi son péché mignon? Donc, c'est-à-dire, les diables veulent utiliser ton péché mignon quand tu étais païen pour te faire tomber. C'est pour ça que la parole nous dit de veiller et prier. Alléluia. Alors nous allons voir que le Seigneur les a dépouillés. Le Seigneur les a vaincus. En arrivant à 18h, Bakiti na croix, Baki retient na tombeau. Les tombeaux étaient vides au bout de 3 jours. Parce qu'il avait besoin de 3 jours. Ce n'est pas que, t'es à Zoki 3 jours, parce que non. C'est par sa propre volonté, c'est un Dieu, il fait ce qu'il veut. Après 3 jours, le corps du Christ n'a jamais été retrouvé. Au-delà de na tombeau ya Mohamed a boromo na yemiku anezakuna. Bo kende pa ba Mahomet ba Bouddha oromo na ba miku na bango na tombeau. Mais le Christ ya jamais miku anezata na tombeau te. Il a vaincu. Il a été ressuscité. C'est ça l'évangile. Donc c'est-à-dire pendant sa mission sur la terre, parce qu'il était venu sur la terre pour une mission. Sa mission était de libérer les peuples. Sa mission était de te redonner la vie éternelle que tu avais perdue dès le commencement. C'était ça sa mission. Sa mission était de te ramener au ciel. Parce que sans cette œuvre de la croix, aujourd'hui, évangile. Les diables ne peuvent pas nous laisser. Évangile, jamais. Donc c'est à la croix que tout a commencé. C'est une nouvelle histoire qu'il a commencé avec nous. C'était à la croix. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mystère de la croix est tellement magnifique. C'est pour ça que Paul dira pourquoi pharisiens, lorsque le Christ était sur la terre, bandima qui était à Nzambé, pourquoi? Les pharisiens n'ont jamais accepté le Christ. Pourquoi? Parce que pour eux, impossible que Nzambé, un Dieu azala humain. Impossible. Il y a un Paul à grec comme quoi que vous avez plusieurs dieux. Vous êtes des adorateurs des idoles. Hein? Vous êtes des adorateurs de Yabikeko. Voilà. Mais votre Dieu ne parle pas. Votre Dieu n'est jamais. Donc, vous n'avez pas expérimenté la mort de votre Dieu ni la résurrection. Parce que vos dieux sont morts. Aujourd'hui, Yabikeko. Mais le Christ, lui, il est ressuscité. Il n'est pas mort. Alléluia. Mais pour les gens là, c'était une folie. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Alors, ce que Moïse devait faire dans le désert, le fait d'élever les serpents du rêve, c'est aussi une manière d'élever, donc on dit le Christ est notre bannière. Donc c'est aussi une manière d'élever la gloire de Dieu. Donc c'est aussi une manière de la manifestation de la puissance du Christ. Alléluia. Amen. Alors, cette bannière aussi représente aussi le jugement. Vous savez, le Christ à la croix, il a convoqué le monde des ténèbres. C'était un jugement. Il les a jugés. Alors, condamnation, déjà les diables, c'est déjà l'acte de feu. Il est déjà condamné d'office. C'est le lac de feu. Il sait. Oh non, son ça là, on aime l'angiskani na osuka. Mais n'ena qui n'a pas moté, n'ena qui n'a pas bateau, n'zamba qui n'a qui n'a pas. La haine. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut éviter d'avoir la haine contre les gens. Même si une personne te fait du mal. Même si une personne a détruit ta vie, ne gardez jamais la haine.
ayez un cœur de pardon. Vous savez, le pardon libère. Le pardon, donc, à travers le pardon, le pardon, c'est quelque chose de puissant. Ça ne sert à rien de garder la rancune contre une personne ou à un moment donné qui t'a déçu ou qui t'a fait quelque chose. Oh, ça ne sert à rien. Parce que vous êtes bloqué, donc tu te bloques toi-même. Tu es en train de bloquer ta vie. Le manque du pardon fait en sorte que tu sois bloqué. Tu ne vas pas avancer. C'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude de libérer les pardons. Alléluia. Même pardonner même des sorciers, pardonner même des sorciers de nos familles qui nous font du mal. On le pardonne. Alléluia. Alléluia. Shadarabasaya. Alors, le jugement de Dieu est tombé sur les démons, c'était à la croix. Ils ont été condamnés. Le Seigneur a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Parce que le diable nous a condamnés. Alors le Seigneur est venu passer son jugement, te déclarer libre. Alléluia. Merci Seigneur. Donc en tant que chrétiens, nous devons être focalisés sur la croix. Alléluia. Une personne qui est focalisée sur la croix, c'est une personne qui marche de gloire en gloire. C'est une personne, même l'ennemi aura peur de s'approcher de lui. Parce que jusqu'à présent, le diable n'a jamais digéré le fait qu'il soit être vaincu par son propre objet. Donc c'est à la croix. Imagine-toi lorsque on nous dit il est mort. Donc c'est-à-dire lorsqu'il est à la croix, il est faible physiquement. Hein? Physiquement, il est faible. Il est en train de perdre tout son sang. Mais c'est dans la faiblesse qu'il a vaincu le diable. Oh, c'est trop fort. Jésus. C'est au moment où il s'est vidé de son sang, lorsque même Makilagnon se silé nanzoto. C'est là qu'il a vaincu le diable. Quelle défaite! C'est là maintenant, nous voyons une autre dimension de la croix. Alléluia. Alors, lorsque nous voyons les évangiles, les apôtres, ils ont prêché sur la croix du Christ. Les Paul, c'était ça son message. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Je ne sais même pas, lorsque parfois dans YouTube et tout, voir, entendre certains prédicateurs ou certaines femmes de Dieu prêcher, n'a un message à croix de sous-outé. C'est là que Dieu me dit, regarde ma fille, il n'y a plus rien. L'apostasie totale. Les gens ont abandonné leur premier amour. Ils ont placé l'argent au-dessus. Maintenant, c'est l'argent matin, midi, soir. Nous sommes en train de voir actuellement sur YouTube le polémique où il y a ces messieurs qui s'est marié. Qui s'est remarié. Oh, bateau basalier modèle, ce sont ses filles, ce sont ses adeptes, ce ne sont même pas des fidèles, ils sont adeptes naïfs. Pas au bas vénéra. Alléluia. C'est triste. En aucun cas, Paul a comment Corinthiens, Éphésiens, Romains, tout ça, Timothée, c'est Timothée, son fils de la foi qui a pris les restes. Paul a écrit au moins plus de 3 livres dans la Bible. Mukolomo tatika la ça maramba prospérité financière. Donc, message ça vient de l'enfer. Alors, la croix aussi, c'est aussi la sanctification, hein, le message le message qui amène les gens à se sanctifier. C'est aussi la croix. Alléluia. Alors, Jean 3,16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc nous voyons que le but de la croix, premièrement, c'était d'abord la vie éternelle. C'est ce que, bien-aimés, c'est ce que cet après-midi nous devons chercher. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serait donné par la suite. Donc le reste, c'est-à-dire Dieu sait que tu as besoin d'argent pour vivre. Dieu sait que tu as besoin de la santé pour aller travailler. Dieu sait tout cela. Tu n'as pas à lui rappeler. Parce qu'au moment où toi tu penses, lui sait déjà ce que tu dois dire. Il connaît tes pensées. Il sait que mon fils, ma fille doit travailler, doit se marier, doit avoir les enfants. Alléluia. Il doit vivre une vie confortable. Il le sait. Ce n'est pas aller donner la dîme ou faire des sacrifices ou monter des hôtels que tu seras béni. C'est faux. Un homme ne peut pas bénir un homme. Impossible. Impossible. C'est que le pasteur, c'est que l'évangile d'aujourd'hui, nous, pasteur au baloba, que genre, tu es, moi, donc l'homme supérieur bénit l'homme inférieur. C'est faux. Nous sommes tous égaux. Pareil. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que yo, osa na niveau n'a été que osa inférieur n'a été. C'est faux. On est tous pareils. Ce que Dieu fait à travers de l'homme de Dieu, Dieu peut faire aussi à travers de toi. Si seulement tu comprends le message de la croix, si seulement tu comprends qui est le Christ pour toi, si seulement tu comprends ton identité en Christ, qui tu es réellement. Beaucoup de chrétiens, ce qui nous manque aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre identité. Beaucoup de gens sont en train de courir à gauche, droite, qu'on s'est perturbé pour rien, parce que vous ne connaissez pas votre identité. Connaître son identité en Christ, c'est très important. Alléluia. La différence entre un homme qui prêche ou une femme qui prêche, c'est juste parce que la personne passe plus de temps dans la prière. Il passe plus de temps dans la méditation. Mais il n'est pas supérieur à toi. Vous êtes des hommes mortels. Tout le monde partira. Tout le monde. Pasteur azana makila na nzoto ezo siokile. Yo pe mundimi ozana makila na nzoto ezo siokile. Pourquoi y a vivre bien yondo vivre na pauvreté? Et ça na sens té. Si Dieu te donne un mandat de prêcher la parole, le Seigneur va prendre soin de toi. Ah ouais. Le Seigneur lui-même va toucher les cœurs de gens pour te bénir, pour te donner, pour soutenir les ministères. Moi, je suis là de fois, je ne fais pas trop de live. Mais j'ai une personne qui envoie la contribution chaque mois. Je ne prêche pas les offrandes, rien du tout. Mais la personne, tout le mois, tu vois le virement qui arrive, mais tu dis, Seigneur, c'est ça. Toi-même parle. Les personnes, nous avons mémoire à retoucher Batou, pour soutenir le ministère. Ce qu'on fait, ce n'est pas enrichir l'homme de Dieu. Ce qu'on fait, on soutient les ministères. Parce que mbongo wana o donné à Dieu. Alléluia. Ce que nous faisons, c'est de soutenir l'œuvre. Alléluia. Alors, Colossiens, nous allons prendre Colossiens 2, verset 15. Alors, on voit que ici, Paul nous parle, c'est à la croix que le Christ a vaincu les autorités des principautés, qui les a dépouillées et les a triomphées d'elles par la croix. Alléluia. Il faut savoir que le Christ n'est plus sur la croix. Il a été ressuscité. Alors, ce qui me fait mal lorsque je vois les cathos, toujours, le Christ qui est sur la croix, ce n'est pas que ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alléluia. Alléluia. Alors, lors de la naissance du Christ,
Nous sommes en train de voir que lors de la naissance du Christ, tant où l'ange va venir dire à Marie, comme quoi tu seras enceinte parce que Marie était vierge, la fiancée de Joseph, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un enfant, voilà, que tu donneras le nom de Yoshua Mashiach, donc le libérateur, donc le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Alors, tant où le Christ a Goya, sous forme de chair, Namokili, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle de mages. À l'époque, à l'époque de Hérode, le roi à l'époque. Donc, c'est-à-dire quoi? Que les mages wana représentent un peu le monde des ténèbres. Ils représentent les sorciers, les magiciens, tout consort. Alors, ils vont voir le toile. Pour dire qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il vient au monde, ce qu'on voit, c'est l'étoile. Alléluia. C'est l'étoile. Donc, l'étoile du Christ a tellement brillé que mage balobi, non, c'est pas possible. On nage depuis mon qu'il est bandati lelo, to mon étoile à modèle wana te. Il fallait balando étoile wana ba yeba. Mais le but c'était quoi? Le diable les a mandatés, c'était quoi? C'était de suivre l'étoile et d'aller détruire cette étoile. Mais en arrivant devant l'étoile, ils se sont prosternés devant l'étoile. Alléluia. C'est ça, connaître son identité en Christ. C'est-à-dire, moi, durant grossesse, il y a toujours des complications. Soit à la naissance, soit durant la grossesse. Alléluia. Alors, les diables, c'est qu'ils veulent quoi? Ils veulent déjà détruire. Dès Ozoya Namogidon, les diables veulent déjà détruire ton étoile. Parce qu'il sait que cette étoile, ils ont danger pour le monde. Ils ont danger pour l'avancement. C'est pour cela que les mages, ils ont suivi l'étoile. Bakanisa ki kezeka ba étoile moko ya mutu moko to ya to boto li étoile wana puis to bomi mais tant ba koma kuna ba mema na bomba or ba mema na biloko do ba na bomba adorer parce que cette étoile c'était Dieu. Alléluia. Donc la croix, bien-aimée, je vais finir par ici. La croix, il ne faut jamais négliger la croix. Il ne faut jamais négliger l'œuvre de la croix. Alléluia. À la croix, il t'a sauvé. Il devait mourir. Il y a un moment donné, lorsqu'il a senti que l'heure est arrivée. Qu'est-ce qu'il dira? Oh Père, ôte cette coupe devant moi. Pourquoi? Parce qu'il a senti la douleur. Homme des douleurs. Il connaît la douleur. Quand tu souffres là, quand tu es malade, il sait c'est quoi la douleur de la chair. Il a expérimenté cela. Souffrance, mon côté, les kaka, nzamba ebité. Il a marché il marchait pendant des heures à pied. Il sait la douleur. Tant aux autres temps, la mine de ma ça la rapace. Marie-Madeleine est venue. Aïko soukola makolo. Ah, Sheka Rabasaya. Aïko soukola makolo Yesu. Le Christ sait la douleur, homme des douleurs, qui a porté ça. Esaïe dit que homme des douleurs, qui connaît la douleur. Alléluia. Il a pris cela à la croix. C'était pour toi et pour moi. Aujourd'hui, ton mari peut être malade. Même si on peut sa mari, non, mon bali non, on peut réfléchir 100 fois. Même ton propre enfant, tu vas réfléchir 100 fois. On a vu on a fait ça moi dans l'immédiat, tu reçois tant de réflexion. Mais le Christ n'a jamais réfléchi une seconde. Parce qu'il a entendu les cris de ses enfants. Alors quand il va crier, il y a bananaï, eux ils étaient capturés par l'ennemi. Il n'a même pas réfléchi. Il est venu. Un Dieu qui vit dans la sainteté va prendre la chair. Chair Moramoukié. Parce qu'on nous dit que l'univers ne peut pas contenir le Christ. L'univers automone a contenir. Il était au-delà de l'univers. Il y a des mystères. Et qu'il contenir. Il était. Vous imaginez maintenant. J'imagine que Dieu est là où, au ciel, lorsqu'il nous regarde sur la terre, à mon Arabie, sont comme des fourmis. Vous imaginez maintenant un Dieu qui nous voit comme des fourmis.
Yo okota siko na nzoto fourmi, au vandawana, au parcouru pendant 33 ans et demi sur la terre. Na bato masumu, bato ba ofinga, bato bazo blasphémer contre toi, qui ne croient, qui t'ont jamais reçu. Tu es venu vers eux. Ces gens-là t'ont jamais reçu. Bafinga au fils des charpentiers, bafinga au imposteur, bafinga au ceux qui tout. Il a pris cela sur lui. Il n'a pas regardé que je suis Dieu. Non. Il a pris cela pour lui, sur lui pendant 33 ans et demi, jusqu'à ce que la fin de sa mission était arrivée. Et au moment de sa mort, il ressentait cela. Il dit au Père, Père, ôte-moi cette coupe, mais pas par ma volonté, mais par ta volonté. Regardez le niveau de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour qui n'a pas de conditions. Il t'a aimé sans condition. Il ne t'a pas aimé parce que toi tu l'aimes. Non, il t'a aimé lorsque tu ne le connaissais même pas. Il t'a aimé dans le péché. Quel amour! C'est ça la croix. La croix, c'est l'amour de Dieu. L'amour du Christ. L'amour du Père. Alléluia. Alors, en tant que chrétien, lorsque tu expérimentes qui est le Christ pour toi, lorsque tu connais ton identité, tu vois le degré de son amour. Rien que les degrés de son amour, tu ne peux que te sanctifier. Tu ne peux que vouloir plaire à Christ. Rien que na niveau bolingwana, oh, il y a la qui ça vis-à-vis de nous. Nous, on n'a pas mérité. On n'a jamais mérité cet amour. Même en disant, même lui-même, Dieu dira que il se répand d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti. Pourquoi? Degré ingratitude. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont ingrats. Les lots muto se les bolam. Mais kaka ko décès, mais kaka ko se loko moko boy. Ako bosana tout bolamu nyonso oyo sala. Il va oublier. Ako bosana ko critiquer yo. Ako bosana que lorsque j'étais dans la souffrance, la personne était là pour moi. Donc ne t'inquiète, bon akoka mo raté ce qui bat bazin ingrat. L'amour du mouton que tu appelles sa vie na ye. Bona biso bandime que tu te bazana ingratitude. Oh appelle ça bon vie souffle de vie à tous les jours. Ingratitude, à la niveau il y a ingratitude. Mais Dieu ne regarde même pas cela. Malgré que tu sois ingrat, à opérer bonne santé. Malgré que tu renies la croix, à opérer sa vie. Niveau et amour. Biso le long ta décevoir yoka boum au bloqué au gagne au soigne ici au lobelé mabé allez fini au kati. Mais pas Dieu. Malgré qu'on le déçoit, malgré que des fois on ne plaît pas, il est toujours là pour toi. Il est toujours là pour nous. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons vivre cette œuvre à la croix tous les jours. La vie sur la terre n'est pas facile. Vivre en Christ, ce n'est pas facile. C'est très compliqué et c'est difficile. Mais nous devons nous efforcer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fini par là. Que le Seigneur vraiment nous aide à augmenter cet amour en lui, de l'aimer plus que tout, de le mettre au centre de nos vies. Parce que si tu aimes Christ, Osana du mal, si tu aimes véritablement le Seigneur, tu auras du mal parfois à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que tu sais, si aujourd'hui on tombe facilement, si aujourd'hui tu as plus facilement, parce qu'il n'y a pas d'amour du Christ en nous. Donc il n'y a pas d'amour. Tu peux dire par ta bouche, je l'aime. Mais au fond de toi, moindre problème, moindre faiblesse, moindre combat, tu baisses les bras. Nous devons aimer le Christ au-dessus de tout. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse remplir dans vos cœurs, dans nos cœurs, son amour qui doit déborder tout notre être dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.
Amen. Yes.